بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, comme à l'accoutumée, nous allons faire des exercices dans le chapitre 5, développement limité et formule Taylor. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 3. On a fait déjà deux exercices, donc on va essayer aujourd'hui de faire deux autres, 3 et 4. Bon, on commence l'exercice numéro 3. Donc, petit a, exercice, écrire le développement limité de f de x, la fonction 1 sur 1 plus x, à l'ordre 3. Donc, on nous demande de l'écrire à l'ordre de 3, au voisinage de 0. Petit b, écrire le développement limité 1 sur 1 plus e à la puissance x, la même chose, à l'ordre 3, au voisinage de 0. Donc, on va commencer la solution de cet exercice. Bon, solution de l'exercice 3. Donc ici, la fonction f de x, c'est simple. Donc on va utiliser, pour la fonction, on a 1 sur 1 plus x est égal en vérité à 1 sur, on peut l'écrire comme ça, 1 moins x. Donc on est développement limité de la fonction 1 moins grand x. Par exemple, si je prends ici, est égal à 1 sur 1 moins grand x, si je pose ici par exemple grand x est égal à moins petit x. Et on sait le développement de cette fonction est égal à l'ordre 3 est égal à 1 plus grand x au carré plus grand x à la puissance 3 plus maintenant si je remplace, ceci est égal à, je remplace maintenant est égal à 1, donc moins x, et ici je plus moins x au carré, donc plus x au 3, et donc moins x à la puissance 3 plus epsilon de x. Voilà. Donc ça c'est le développement de 1. Ça c'est le développement de 1 de la fonction f de x est égal à 1 sur égal cette fonction. Voilà. Donc c'est 1 moins x plus x2 moins x3. En général, donc on peut écrire comme ça. Donc maintenant nous avons la fonction g de x, développement de la fonction petit b, la fonction g de x est égal à a1 divisé par 1 plus e à la puissance x. Bon, ici on peut procéder de la manière, on peut développer cette fonction en utilisant donc la formule de Taylor-Young. Donc la formule de Taylor-Young. C'est-à-dire on dérive une fois, deux fois, trois fois, et donc on calcule la fonction au point 0. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc on va, c'est-à-dire développer la fonction d'abord 1 plus e à la puissance x voisinage de 0 est égal à 1. Donc est égal à 1 plus la fonction ici, e à la puissance x, c'est 1 plus x plus 2 sur factoriel 2, c'est-à-dire sur 2, plus x3 sur factoriel 3, c'est-à-dire 6, plus x3 epsilon de x. Et après cela, donc on fait la division suivant les puissances croissantes de x de la fonction, la partie polynomiale, donc cette partie-là. Donc, je divise 1 par cette partie-là suivant les puissances croissantes de x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, donc je fais la division suivant donc, les puissances. Donc, nous avons 1 ici, 2, plus, donc, fonction, 1 plus e à la puissance x, donc c'est 2 plus x, plus x2 sur 2, plus
x3 sur factoriel 3, c'est-à-dire 6. Voilà. Et ainsi, je commence donc pas à pas. Donc, quel est le terme que je dois multiplier par 2 pour avoir 1 ici? Donc, c'est clair ici, c'est 1 demi. Donc, 1 demi. Donc, j'obtiens 1 demi multiplié par 2 est égal à 1. Donc, moins 1, directement. Moins 1 demi de x, moins... Donc, moins 1 quart, moins 1 quart de x au carré, moins 1 sixième, moins 1 douzième, moins 1 douzième de x à la puissance ici 4. Pardon, ici c'est x à la puissance, pardon, c'est x à la puissance. Donc c'est moins 1 demi de x au carré, moins 1 quart, pardon, de x au carré, moins 1 douzième de x à la puissance 3. X à la puissance ici 3. Voilà. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens 0. Donc moins 1 demi de x, moins 1 quart de x au carré, moins 1 douzième de x à la puissance 3. Donc quel est le terme que je dois multiplier ici par 2 pour avoir moins 1 demi de x? Donc c'est clair ici que... Bon, quel est le terme que je dois multiplier par 2 pour avoir moins 1 demi de x? Donc c'est clair, c'est égal à moins x divisé par 4. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Moins x sur 4 multiplié par 2, donc j'obtiens, donc je simplifie pour être tout clair. Donc j'obtiens ici moins x sur 2, c'est-à-dire on obtient ici 1 demi de x, donc je multiplie par moins 1, c'est 1 demi de x, moins x sur 4 multiplié par x, donc qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins x2 sur 4, donc plus x2, pardon, plus x2 sur 4, moins x sur 4 multiplié par x2 sur 2, c'est moins x3 sur 8, donc c'est plus x3 sur 8. Et enfin le dernier, donc j'obtiens plus, donc ici plus x4 sur 24, plus x à la puissance 4 divisé par 24. Et je fais donc la soustraction. Donc j'obtiens ici 0. 0. Donc j'obtiens ici moins 1 quart de x2 plus moins 1 quart plus 1 quart, donc c'est 0, donc bien sûr. Plus ici, plus 0. Donc le terme en x2, il va disparaître. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, donc j'obtiens ici moins 1 dixième plus 1 huitième. Bon, ici, le même dénominateur commun, c'est 24. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc le premier, donc c'est moins 2 plus 3. Donc je multiplie le premier par moins 2, je multiplie par 2, et le deuxième, donc je multiplie par 3. Donc c'est moins 2 plus 3, donc 3 moins 2, c'est 1. Donc plus, ici, plus x à la puissance 3, divisé par 24, plus ici, bien sûr, x à la puissance 4, divisé par 24. Il est clair ici que on obtient ici plus, donc le terme ici, quel est le terme? Quel est le terme que je dois multiplier par 2 pour avoir x3 divisé par 24. Donc ici, c'est clair, c'est plus x3 divisé par... Bon, quel est le terme ici que je dois mettre ici? Lorsque je le multiplie par 2, j'obtiens x3 sur 24. C'est clair ici, c'est x3 divisé par 48.
Ceci me donne donc, c'est pas la peine que je termine le calcul, parce que je m'arrête à l'ordre 3. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la fonction g de x. G de x est égal à 1. Nous avons dit 1 divisé par 1 plus puissance x. Son développement est égal à, donc on l'a trouvé, est égal à. Donc est égal à 1 demi, moins x sur 4, moins x sur 4, plus x3 divisé par 48, plus bien sûr x3 epsilon de x. Voici donc le développement de la fonction 1 plus e à la puissance x. Ça, c'est la première méthode. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est la première méthode. Donc, je peux écrire ici, donc méthode 1, la méthode 1, voilà. Donc ça, c'est la méthode 1. Donc, méthode 1. Méthode. Ça ne veut pas venir, allez, on va venir. Donc la méthode. Donc, on utilise, donc on divise. On divise suivant les puissances croissantes de x. La méthode 2, qui est une méthode plus directe, méthode 2. La méthode 2. Donc on a dit, on peut, dans ce cas, donc, on peut calculer, donc on a g de 0, on a g de 0 ici est égal à, donc on est clair ici que c'est égal à, donc 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Après on calcule g' de x, g seconde de x, et g3 de x. Et après, g' au point 0 divisé par factoriel 1, g seconde au point 0 et g3 au point 0 sur factoriel 3. Ça, c'est plus difficile un peu. On va avoir beaucoup de calculs dans ce cas-là. Donc, on va avoir beaucoup de calculs. Mais on va obtenir le même résultat. On va obtenir le même résultat. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Calculer le développement limité de la fonction f de x égale e à la puissance x divisé par cosinus x au voisinage de 0 à l'ordre 4. Bon, ici, solution de l'exercice numéro 4. On procède de la même façon. Donc, on effectue le développement limité. Donc, on a e à la puissance x. Donc, jusqu'à l'ordre 4 égale à 1 plus x 2 sur 2, factoriel 2, plus x3 sur factoriel 3, c'est-à-dire plus x4 divisé par 4, c'est-à-dire 24, plus x epsilon de x. Nous avons maintenant la fonction cosinus x. Cosinus x est égal à, donc 1, moins x2 divisé par facteur 2, c'est-à-dire 2
plus x divisé par factoriel 4, c'est-à-dire 24, plus, ici, x à la puissance 4, epsilon de x. Bon, remarquons ici que cosinus 0 donc, est égal à 1, il est différent de 0. C'est-à-dire on a en vérité limite le cosinus x, lorsque x tend vers 0, elle est différente de 1. Pardon, de 0. Donc on peut donc effectuer développement limité de e à la puissance x divisé par cosinus x en faisant donc, en divisant, suivant les puissances croissantes de x, de la partie polynomiale de l'exponentielle par la partie polynomiale du cosinus. Donc on obtient le résultat suivant. Donc on fait ce travail-là. Donc on fait donc la division suivant les puissances croissantes de x de la partie polynomiale jusqu'à l'ordre 4 de l'exponentielle par la partie polynomiale jusqu'à l'ordre 4 de la fonction cosinus. On obtient bon, je vous donne le tableau directement, les résultats. Vous pouvez donc vérifier. Par exemple, ici on obtient donc ici 1. On obtient donc directement, donc c'est 1 moins x2 sur 2, donc directement ici, moins x2 sur 2, plus x4, 24. On obtient donc ici la soustraction. Je vais faire la soustraction, donc j'obtiens ici plus, moins, donc j'obtiens ici moins, plus, moins, 0. J'obtiens donc x2 sur 2 plus x, donc plus x. J'obtiens ici directement plus x. Et là, j'obtiens donc x2 sur 2 plus x2 sur 2. Donc j'obtiens plus x, plus x2 sur 2, donc plus x2. En termes x3, il n'y a pas de terme x3, plus x3 divisé par 6. Et on obtient après, donc ici, plus x4 sur 24 moins x4 sur 24. Donc ici, j'obtiens plus 0. Comme ça. Donc, quel est le terme maintenant que j'obtiens pour avoir ici x? C'est plus x. Plus x. Et ainsi de suite. Donc ainsi on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, si je continue la division suivant les puissances croissantes de x, donc je vais obtenir le polynôme, donc 1 plus x au carré plus 2 tiers de x à la puissance 3 plus x4 sur 2. Je vous laisse donc continuer les calculs et vérifier ce résultat. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la fonction à la puissance x divisée par cosinus x, elle est égale à, donc 1 plus x au carré plus 2 tiers de x à la puissance 3 plus x4 divisé par 2 plus x4 epsilon de x. Voilà donc le développement de la fonction e à la puissance x divisé par cosinus x.